Bonjour, divine nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour vous, les vierges, pour ce mois de janvier 2025. Un petit peu de retard, j'en suis désolée, mais je n'ai pas pu faire autrement. Donc, on est parti pour vous, les vierges. Je souhaitais vous souhaiter une belle année pour cette année 2026. Voilà, que tout se passe bien pour vous. Et tout ce que vous demandez, vous revienne en abondance et en lumière bénéfique pour vous. Voilà, on est parti avec le petit oracle blanc pour avoir le petit message pour vous. Hop là, celui-là. Alors, le message pour vous. On vous soutient et guide pendant que vous faites des changements de vie sains, utiles à votre existence. Allez, on est parti avec le tarot. Donc du changement sain, utile à votre existence. Et vous êtes soutenu et guidé. C'est beau ça. Et protégé, on me dit. Allez, message à vous transmettre pour vous les vierges, ce mois de janvier 2025. Mais déjà, la dernière guidance, pardon, j'ai un peu le nez qui est pris, je parle un peu du nez. La dernière guidance, il y avait déjà ce lien assez fort. Et la première carte, c'est celle qui ressort. Allez, j'ai fait une petite coupure, je reprends. Ouais, il y a quelque chose. Ce lien que vous avez dans votre vie, il est très important pour vous, on me dit. Il est très important pour vous libérer de situations qui s'est passées bien auparavant. On me dit auparavant. On me dit de libérer euh, certaines, c'est pas situations, on me dit situations. Il y a des situations qui sont mises en place, mais c'était des, c'est comme si vous partagiez votre vie avec certaines personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et ce lien qui est là depuis un petit moment, parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'elle sort cette carte, ce lien vous permet de reprendre votre lumière, de reprendre votre énergie, de croire encore plus en vous par rapport à ces personnes qui peuvent être encore là autour de vous, mais qui sont dans des énergies beaucoup plus basses que vous. Mais vous êtes là pour... c'est pas pour rien. C'est que vous avez une lumière intérieure, une énergie, une aura, on me dit, pour pouvoir les aider à retrouver votre lumière, à retrouver leur lumière aussi. Donc vous êtes là dans le cœur par rapport à ces personnes, mais vous donnez beaucoup. Vous donnez beaucoup par rapport à ces personnes, chose qu'il ne faudrait pas faire autant leur donner, parce qu'ils profitent de la situation. Et on me dit que le fait que ils utilisent votre énergie pour
s'améliorer dans leur énergie basse. Donc c'est pas tellement très rassurant pour vous, très rassurant, je dirais pas, c'est pas le bon mot, mais on me dit des personnes comme ça n'ont pas envie d'évoluer. Donc ils se servent de votre énergie, ils apprennent. Et après, vous pouvez vous sentir plus fatigué par rapport à ces personnes. Donc ils utilisent votre énergie pour s'alimenter par rapport à leur énergie. Donc ce ne sont pas des personnes qui veulent évoluer, mais qui veulent juste prendre vos énergies pour être toujours dans leur déprime, toujours dans... Alors que vous avez une lumière pour avancer autrement. Oui, on voit la carte. On vous demande de réfléchir par rapport à aider ces personnes. Oui, on peut aider les personnes, mais elles doivent faire le travail elles-mêmes de s'améliorer, de remonter leurs énergies. Si vous leur donnez, si vous êtes quelqu'un dans l'énergétique à faire des soins, eh ben, ces personnes, elles viendront faire des soins, mais elles prendront l'énergie pour toujours être dans leur déprime, pour ne pas changer. Mais ça leur fait du bien au niveau de leur déprime. Mais ce sont des personnes qui n'ont pas envie d'avancer comme vous le faites. Et le lien que vous avez, ouais, c'est ça, le lien que vous avez avec ces personnes, eh bien, il faudrait soit couper, soit leur faire comprendre que oui, on peut les aider, mais à s'améliorer, pas rester en bas comme ça. C'est vraiment, ouais, il faut vraiment qu'elles acceptent. Et j'ai l'impression que vous voulez donner pour les changer, mais tant qu'elles n'ont pas accepté elles-mêmes de changer, on me dit, vous n'arriverez pas à les faire évoluer. Et là, vous allez prendre une autre direction par rapport au fardeau que ça peut mettre au niveau de votre vie, au niveau de certains liens qu'il peut y avoir autour de vous. Ça vous alourdit, ça vous alourdit, ça vous... C'est comme si vous preniez un peu leur déprime et après vous n'êtes pas bien au niveau énergétique et ça vous bloque au niveau de votre vie. Et là, vous allez prendre une nouvelle direction pour vous libérer, pas de vous libérer de ces personnes, mais de vous dire, ça sert à rien que je leur donne, parce que tant qu'elles n'ont pas accepté d'évoluer, je ne peux rien faire pour elles. Et là, vous allez débloquer une situation et vous libérer de certains fardeaux, parce que vous ne pouvez pas aider tout le monde. C'est à elles de faire les efforts, de mettre de l'action. C'est comme ça. L'univers, il aide les personnes qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie de mettre de l'action, de mettre des choses en place, de ne pas rester en bas. Après, si c'est trop, il y a d'autres personnes qui peuvent aider. Il y a les psychologues, il y a plein de monde au niveau médical pour aider ces personnes. Mais vous ne pouvez pas à votre rang parce que vous perdez votre énergie par rapport à ces personnes. Et là, vous allez débloquer une situation par rapport à ça. Vous pouvez être gentil avec ces personnes, mais vous ne pouvez pas faire le travail à leur place. Et là, le fait de libérer cette énergie, ça va vous permettre de débloquer une situation pour retrouver votre lumière. Et ouais, vous allez retrouver votre folie et plus être dans leur déprime. Ouais, c'est comme si il y avait un cercle qui vous mettait en bas par rapport à ces personnes. Et là, vous allez vraiment aller de l'avant et vous dire ah oui, je me sors de ça pour penser plus à moi, être peut-être un peu plus égoïste par rapport à moi, mais pour être là où je dois être. Avec des personnes où il y aura beaucoup plus de lumière, beaucoup plus dans vos énergies, et des personnes que vous pourrez aider, qui accepteront d'évoluer. C'est vraiment... Je vais vous les montrer, les deux cartes. Vous voyez, l'entourage. L'entourage, c'est gris, c'est... Ouais, c'est pas... Et là, vous avez des personnes lumineuses, souriantes autour de vous. Vous voyez le changement de lien, la nouvelle direction qui est très importante pour vous.
Allez, je continue. Deuxième ligne. On me dit le fait d'attirer des personnes comme ça vous réduit votre lumière. Et le fait de créer ce changement, eh ben, vous allez vous élever encore plus au niveau des énergies. Pardon. Alors, pour la deuxième ligne, on voit que vous avez beaucoup de doutes par rapport à cette situation que je vous ai expliqué tout à l'heure, juste avant. Vous avez des doutes. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Mais c'est de l'introspection que vous allez faire par rapport à qui vous êtes. Vous allez retrouver une paix intérieure en réfléchissant et en réfléchissant de tout ce que vous avez intérieurement. C'est vraiment une libération de se dire oui, avec tout ce que j'ai intérieurement en capacité, je vais reprendre ma sérénité, me pencher sur moi-même et être en introspection par rapport à moi. Je n'ai pas la carte de l'ermite, mais c'est comme si vous n'avez pas besoin d'être en zone ermite et en recul et être en solitude. Vous n'en avez pas besoin. C'est juste ce pendant vos doutes, vous réfléchissez à votre lumière intérieure qui est vraiment très puissante. Et vous allez libérer en étant dans les doutes, parce que peut-être vous êtes des personnes sensibles, et se dire, ah ouais, si je laisse ces personnes-là, ouais, ça va me faire du mal intérieurement, mais vous allez voir que ça va vous libérer intérieurement pour libérer d'autres capacités. C'est comme si vous allez rayonner autrement, vibrer autrement, en pensant d'une manière beaucoup plus bénéfique pour vous et se dire oui, je vais vibrer en remettant de l'action et en avançant dans ma vie, mais pour ça j'ai besoin de déconstruire certaines situations, certains liens. Et ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'intuition. Écoutez plus votre intuition, écoutez vos petites voix qui sont vraiment intérieurement très, très puissantes. On voit que vous allez vous projeter. Ça va vous mettre en transformation intérieure. Ça y est, je parle du nez. Vous allez pouvoir avancer autrement et libérer du mental. Et grâce à ça, vous allez vous retrouver beaucoup plus joyeux, envie de faire plein de choses, envie de fêter, envie d'organiser plein de choses par rapport à votre vie. Et vous allez voir que l'énergie va vous remonter même intérieurement. Vous aurez plus confiance en vous, vous aurez plus d'énergie à faire plein de choses dans votre vie. Ouais, je vous vois avoir beaucoup plus de force en vous. Et chaque fois que vous voulez mettre un projet en place, mettre des choses en place, vous allez tellement vibrer fort. Ouais, vous allez vibrer fort, vous allez remonter vos énergies. Et soit vous êtes des personnes qui avaient beaucoup d'intuition, beaucoup de magie intérieurement, que vous allez utiliser l'énergie pour mettre des choses en place, avoir d'autres buts, aller de l'avant autrement dans une belle réussite. Remettre des projets en place, vous libérer.
On voit qu'il y a une belle ouverture qui se met en place par rapport à des actions que vous allez mettre. On voit qu'il y a une belle ouverture, une belle sérénité qui revient en vous. Et c'est comme si vous vous sentiez libéré par rapport ouais, à cette énergie. Et le fait de se sentir libéré, ben, on se sent mieux. Ces énergies remontent à la surface. C'est, c'est puissant. Hmm. Oui, ça va vous aider à débloquer une situation au niveau de l'abondance, de, de projet. On parle d'aide qui arrive, que vous allez rechercher pour être plus dans l'abondance et être mieux dans votre vie. Excusez-moi, je parle du nez. Euh, c'est compliqué. Oui, vous allez être bien au niveau de votre vie. On voit une belle réussite, hein, au niveau de la famille, au niveau de tout, hein. Ouais, j'ai le soleil, j'ai la réussite pour vous, hein. Une belle abondance que vous retrouvez dans votre vie. Peut-être vous avez des doutes par rapport à certaines personnes à laisser derrière par moment, et c'est un choix à faire, mais c'est des liens qui vous empêchent d'avancer. Et le fait de créer ce changement vous emmène dans une belle réussite, débloque certaines situations pour être mieux, dans une belle abondance. Et la réussite, vous avez le soleil. Hmm. Peut-être que ces personnes ne seront pas contentes. Il y aura beaucoup de jalousie par rapport à vous, à ce que vous voulez mettre en place. Mais vous allez continuer votre chemin, vous battre, vous battre pour tout ce qui arrive dans votre vie. C'est vous libérer de, d'énergie négative. Hmm. Ouais, j'ai l'impression qu'elles vont revenir à la charge, mais ça va vous mettre des émotions, mais ouais, c'est un petit peu endiablé, hein. Faut faire attention à ces personnes parce que des fois, elles sont tellement dans une énergie basse que si on les laisse un peu de côté, elles vont pas être contentes, elles vont revenir à la charge. Et vous, ça va vous remonter à un côté émotionnel et vous dire, ben non, j'ai pas envie que les trahisons, les choses comme ça reviennent. Mais vous allez être mieux dans votre vie. C'est juste une émotion qui va remonter parce qu'elles vont peut-être revenir en ayant des mots ou des gestes pas très bons. Mais vous êtes sensible, donc ça va au niveau côté émotionnel vous atteindre. Hmm, ouais. Mais vous n'allez pas rester dans ce côté émotionnel. Vous allez vraiment quitter certaines souffrances du passé pour libérer certaines choses et aller vraiment de l'avant. Ouais, c'est laisser des choses derrière soi pour avancer pour soi et vous permettre de remettre certaines énergies en place, même si certaines personnes vont vous dire mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, ça va pas fonctionner. Ouais, ils essayent de vous faire retomber dans des énergies basses. Mais vous continuez, hein, vous les regardez même pas, vous continuez à mettre des choses en place pour vous. Hmm. Et là, vous prenez du recul. Vous prenez énormément de recul. Peut-être il y a un petit moment de solitude, mais il y a un besoin de se recharger. Ouais, se recharger. Parce que là, vous avez l'énergie qui remonte vraiment en vous. C'est vous retrouvez votre harmonie, vous retrouvez une joie intérieure. Cette confiance en vous remonte et vous libère d'à passer de situations pour avancer autrement, avec force, hein. Une seule. Voilà.
Et ça va vous permettre d'avancer. Soit vous avez un côté artistique qui est assez puissant, mais vous allez vraiment aller de l'avant et montrer vos savoir-faire encore plus. Aller de l'avant par rapport à des meilleures personnes. Ce seront des personnes qui seront là pour vous faire avancer, pas reculer. Ça change complètement, hein. Et ça va vous apporter de l'abondance, hein. Par rapport à des choses que vous avez déjà mis en place qui n'ont pas fonctionné, on me dit que là, ça va vous rapporter. Vous serez dans de meilleures énergies, donc vous ferez, c'est votre énergie où vous allez mettre soit dans un artistique, dans un travail ou autre, sera beaucoup plus puissant, sera mieux, on me dit ce sera mieux, vous allez vous sentir dans de meilleures énergies et faire un travail beaucoup plus passionnant, beaucoup plus, ça va vous rapporter. Ça sera vu par d'autres personnes et vous serez mis en avant par rapport à ça. Je vais prendre un autre oracle, oui, j'avais le tarot. Alors, message de vos guides pour vous les vierges. J'ai mon chat qui fait un peu le bazar là. Alors. On me dit que vous allez avoir un meilleur ancrage dans votre vie. Ouais, vous allez avoir un meilleur ancrage parce que pour l'instant, vous avez besoin d'un peu un retrait par rapport à vous. J'ai le refuge, c'est un peu comme l'ermite, hein, le refuge. Vous avez besoin d'être un peu en refuge par rapport à vous-même, en protection, à vous sentir dans des bonnes énergies, mais être en recul par rapport à vous, parce qu'il y a eu beaucoup de surmenage par rapport à votre vie, c'était très compliqué. Mais là, on voit par rapport à cette situation, vous êtes dans l'acceptation, il y a des choses qui arrivent pour vous. Peut-être que vous attendiez des acceptations, des nouveaux contrats ou du juridique. On parle d'acceptation, de signature qui arrive pour vous par rapport à la situation vécue. On me dit que vous étiez dans la confusion, vous faisiez énormément de soucis par rapport à une signature, par rapport à un contrat qui devait arriver. Et on me dit que vous allez être dans un meilleur ancrage. Il y a besoin d'une solitude parce que peut-être ça vous déstabilise, vous êtes trop dans le mental, ça vous perturbe, d'où les confusions. Mais on me dit que vous allez sortir de cette situation où c'était compliqué, hein. Vu qu'il y a de l'acceptation et des contrats qui arrivent pour vous. On vous demande vraiment de rester en zénitude par rapport à tout ce qui se passe. Et au niveau du mental, de rester vraiment dans du positif. Se dire, là, j'ai mis ça en place, ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, c'est il y aura autre chose pour vous, mais qui sera dans l'acceptation. Alors, j'ai perdu 3 cartes par terre. Elles ont volé. Alors, c'est 3 cartes. Je crois que peut-être vous avez besoin, pardon, je bégaye. Vous avez besoin d'un moment d'introspection, de retour à soi,
pour être dans l'acceptation d'avancer, de libérer certaines choses en vous. On me dit que vous êtes dans une période d'éveil de votre âme, de libération, mais on me dit vous avez besoin de ce moment pour sortir d'un contrôle de certaines personnes et vous remettre debout. Il y a quelque chose qui va vous aider à aller vraiment de l'avant, qui sera bénéfique pour vous par rapport à une situation. Vous allez vous remettre debout. Ça va être, vous allez remettre de l'action en place et ouais, ce sera positif. Hein. On me dit que vous êtes en demande d'entendre des messages de vos guides. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en... Ouais, parle-moi, aidez-moi, parle-moi. Vous attendez des réponses. Euh, c'est comme si vous faisiez des prières, mais on me dit que cette situation vous sert à vous éveiller. Pour sortir d'un contrôle, pour vous remettre debout et être en acceptation d'aller libérer les confusions que vous pouvez avoir intérieurement par rapport à ce qui se passe. C'est vraiment être en contrôle et d'écouter un peu plus sa petite voix. C'est libérer en étant dans la méditation pour s'éveiller encore plus et libérer ce contrôle qu'on peut avoir pour pouvoir accepter d'écouter encore plus l'intuition, la petite voix qu'on peut avoir en soi. On me dit que vous êtes en train de faire ce travail de libération. Il y a un travail de libération. Et j'ai l'impression que si ça parle aussi de capacité, de travail, si vous attendez de nouveaux contrats d'acceptation, de mutation ou autre, eh bien, vous allez retrouver votre épanouissement au niveau d'un travail. Parce que vous allez vous élever, retrouver votre grandeur, grandeur d'esprit, grandeur d'énergie. Vous allez remonter vos énergies et ça va vous permettre d'avoir une confiance en soi, d'aller de l'avant et d'avoir une énergie intérieure qui remonte. C'est vous, peut-être que vous vous sentiez fatigué, vous étiez surmené par rapport à tout ce qui se passait dans votre vie, mais là, on vous voit reprendre cette confiance en vous, l'énergie qui remonte en vous, parce que vous êtes écouté, vous avez médité, vous êtes ancré encore plus au niveau de la terre pour avancer autrement. L'énergie, elle remonte en vous, vous aurez envie de faire plein de choses. Et votre guide, il vous dit, vous voulez entendre des messages, il vous dit, il vous protège, il vous dit, je ne t'abandonne pas. Ouais, il y a vraiment, c'est comme si votre guide vous aidait, vous protégeait. Hein. Là, j'ai la carte du printemps, mais on me parle d'une belle renaissance, d'un gros changement. C'est vraiment, on parle de guérison du corps par rapport à l'énergie qui était très basse pour retrouver votre lumière intérieure. Hmm. On vous demande de méditer, hein, d'être dans la nature, de profiter. L'écriture est très importante pour vous. Hein. Soit vous êtes des personnes qui aiment écrire ou qui vous recevez des messages en écriture par votre intuition. Peut-être qu'il y a un travail à, à faire sur soi pour pouvoir se libérer, être encore plus dans l'éveil de soi, être moins dans le contrôle par rapport à tout ce qui se passe et vraiment avancer, faire un travail sur soi pour retrouver son épanouissement et retrouver sa grandeur d'esprit et sa grandeur d'énergie puissante, de guérison. Vous êtes protégé. Et là, je vous vois être
j'ai la carte médite, mais je vous vois plus rassuré, plus détendu par rapport à tout ce qui se passe. Parce que vous aurez plus confiance en l'univers, plus confiance en vous-même. Et il y a un raccordement, on parle de raccordement. Vous allez être... euh, vous allez recevoir l'énergie encore plus parce que vous serez monté encore plus en énergie. Et ça va vous faire du bien, vous vous sentirez mieux dans votre vie. Voilà. On parle de rapidité. Hein. On parle de rapidité si vous pensez à prendre soin de vous, vous mettez de l'action pour ce que vous voulez mettre en place et être dans de meilleures énergies. Donc là, si vos souhaits sont comme ça, vous allez y arriver. Si vous restez dans un mental négatif et être avec des personnes qui ont toujours un mental négatif et ça va pas elles vont vous garder en arrière. Vous ne pouvez pas évoluer avec des personnes qui sont toujours négatives autour de vous. Là où alors il y a quelque chose à mettre en place, c'est que ça ne vous atteigne pas. C'est mettre une protection, que ça ne vous atteigne pas. Et vous, être dans plus de positif au niveau de l'esprit et du corps. Voilà. Allez, je vais vous mettre quelques dernières cartes pour terminer cette guidance. Et si par moment vous n'arrivez pas à remonter vos énergies, vous vous sentez pas bien, un peu déprimé, ou vous savez pas ce qui se passe d'un seul coup, c'est peut-être des coups de fatigue. On vous demande de vous poser un peu, de bien dormir la nuit, et puis que, ouais, ça fait du bien. Vous prenez un quart d'heure, vous vous posez pour récupérer quelques énergies. Parce que quand on est en bas énergétiquement, on a trop donné, on a besoin de se recharger. Allez, une troisième carte. Et je terminerai la guidance comme ça. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des petits messages si cette guidance vous a parlé. Et voilà. Allez, je lis les 3 dernières cartes et voilà. Alors, cette situation est gelée. Elle est arrivée à son terme, en route pour du nouveau. On me dit, là, vous êtes prêts à avancer. Cette route est un peu trop emmêlée. Et si tu empruntais un autre chemin? Troisième carte. Prête attention à tes rêves en ce moment. Mais ne confonds pas ceux qui ont un message avec ceux qui ne sont que le reflet des pensées. Fais-toi confiance. Voilà, les 3 derniers messages pour vous, les Vierges, pour ce mois de janvier 2026. Donc, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.